j'étais complètement perdue, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, je ne savais pas si je voulais continuer mon métier qui était dans la communication, si je voulais aller élever des chefs dans le Larzac, j'en avais vraiment aucune idée. J'ai 38 ans. Alors, tout a commencé par des études de cinéma à la base. En fait, je voulais devenir réalisatrice de documentaires avant de me rendre compte en fait que c'était pas vraiment pour moi parce que j'avais besoin de travailler en équipe et que être toute seule derrière son ordi à penser des idées, c'était pas vraiment pour moi. J'ai découvert les relations publiques en postulant chez Orange, en fait, qui était mon premier poste du coup en communication. Alors, ce qui m'a amenée à faire le parcours chance, c'est en fait une remise en question il y a 2 ans. J'arrivais plus à trouver de sens dans ce que je faisais. Suite à ça, j'ai eu besoin d'un petit peu de temps de réflexion. J'étais vraiment perdue et j'avais déjà entendu parler de chance. Quand j'ai commencé le parcours chance, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je ne savais pas si je voulais continuer mon métier qui était dans la communication, si je voulais aller élever des chefs dans le Larzac. J'en avais vraiment aucune idée. Ça a été hyper intéressant. Je trouvais ça génial, en fait. Moi, ça m'a permis vraiment d'être honnête avec moi-même, cette partie introspection, parce que je suis quelqu'un qui est, bon, de base, je suis assez intéressée par le développement personnel. Je fais pas mal de travail sur moi. Donc, en fait, au départ, j'ai abordé la question en me disant, OK, bon, ça va être cette partie, ça va être easy, en fait. Et pas du tout. Je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de choses à débunker. Et j'ai trouvé ça justement hyper intéressant d'être face vraiment à soi-même, sans qu'il y ait une interaction forcément avec quelqu'un. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai pu prendre aussi du recul par rapport justement à mon expérience précédente de travail. J'ai compris pas mal de choses aussi sur l'ambition aussi, par exemple, parce que j'avoue que j'ai eu une carrière quand même assez... quand je regarde mon CV, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai grimpé dans la hiérarchie, j'ai évolué. Mais je me suis rendu compte que ça m'apportait pas satisfaction, en fait. Et je me suis rendu compte que ce qui était le plus important pour moi, en fait, c'était l'environnement de travail, le fait d'être entourée des bonnes personnes et d'être dans un environnement bienveillant. Que je me suis rendu compte avec le recul que j'avais en fait une appétence pour la tech assez forte depuis le départ, même depuis mes études de cinéma, puisque je faisais un métier quand même très technique, il y avait quand même un apprentissage technique. Et je me suis rendu compte que ça me manquait énormément dans mon métier. Où en l'occurrence j'avais pas fait d'études pour faire de communication, puisque pour moi ça me paraissait être un peu aller de soi en fait finalement. Et je pense que j'ai réalisé que j'avais besoin d'acquérir un savoir technique. Donc ça, combiné à la tech, je me suis rendu compte en fait que le développement web c'était le chemin qui pouvait me convenir. J'avais cet aspect qui était important pour moi de représenter davantage, d'avoir une représentation davantage forte pour les femmes, parce qu'aujourd'hui, je trouve que malheureusement, les femmes sont un peu absentes de ces métiers un peu techniques dans la tech. Pour la partie interrogation des experts métiers, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve que c'est mandatory si on veut vraiment avoir une direction aussi précise que possible, parce qu'en fait, ça permet vraiment de confronter nos croyances avec la réalité du terrain. Et en fait, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que tout le monde aime bien parler de son métier. J'ai jamais eu à aucun moment quelqu'un m'a dit non, j'ai pas envie de te rencontrer pour parler de mon métier. Donc ça peut paraître un peu stressant parce que du coup, on doit aussi se présenter alors qu'on n'est pas hyper à l'aise, on sait plus où on en est. Donc on n'est pas hyper confiant à ce moment-là. Mais je pense qu'il faut vraiment faire confiance aussi aux gens et à leur bienveillance. Enfin, je pense que c'est une étape incontournable en tout cas. Aujourd'hui, en fait, pour atteindre cet objectif de devenir développeuse web, je suis actuellement en fait dans une formation à la Wellcome School de Paris. Donc c'est une formation intensive de 5 mois. Et en fait, pour parachever mon apprentissage, je cherche une alternance en fait à partir de septembre 2023.
Ce qui m'a marqué le plus chez Chance, honnêtement, il y a beaucoup de choses. J'avoue, j'étais assez bluffée par la puissance des outils, déjà de la plateforme. J'ai trouvé la plateforme incroyable. Je trouve que c'est très intéressant d'aborder les choses de cette façon-là. Les échanges avec ma coach, enfin, c'était vraiment génial. Elle m'a apporté énormément. Franchement, je la remercie encore parce que c'est vrai que sans elle, elle m'a fait beaucoup avancer aussi. Et ça permet aussi de se débloquer sur certains éléments dans lesquels on est resté bloqué aussi individuellement. Et puis oui, la communauté effectivement et la bienveillance, que ce soit des agents chance, que ce soit des personnes aussi qui sont sur le groupe Facebook, qui sont toujours super disponibles pour répondre aux problématiques de chacun. Ça, j'ai trouvé ça super. Ce que je pourrais conseiller aux personnes qui abordent le parcours chance, c'est de faire confiance au process et d'essayer de jouer le jeu. Même si il y a parfois des questions qui peuvent être agaçantes parfois parce qu'on n'a pas envie d'y répondre, parce que ça nous titille là où on n'a pas envie. Je pense qu'il faut vraiment jouer le jeu et essayer en fait. Je pense qu'il faut essayer. On passe tous par des moments de doute. Je pense qu'il y a une étape qui est particulièrement compliquée, c'est l'étape où on doit choisir un métier, où on doit faire une liste de métiers. Il faut y aller pas par pas. En fait, de toute façon, on nous le rappelle assez régulièrement. Donc, je pense qu'il faut essayer, il faut interroger, il ne faut pas avoir peur en fait de chercher, d'aller tester des choses en fait. Je pense qu'il faut rester. Il faut avoir l'esprit un peu ouvert et rester ouvert aux opportunités, à ce qui se passe. Et je pense qu'en fait, plus on va être ouvert au process et suivre en fait le déroulé du parcours et lui faire confiance, plus on a des chances d'avoir une résolution et d'avoir à la fin quelque chose de concret en fait qui se dessine.